Dans cette vidéo, on va parler d'expressions avec des prénoms. Alors en français, il y a beaucoup d'expressions qui contiennent des prénoms, mais on va seulement en voir 10. Et ce sont des expressions que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais que vous êtes susceptible d'entendre si vous passez un petit peu de temps en France. Alors je ne vais pas vous les donner tout de suite, mais vous pouvez essayer de deviner. Donc, un petit indice, c'est que les prénoms à trouver, en fait, il faut qu'ils riment avec la première partie de l'expression. Donc, à la tienne, il faut trouver un prénom qui se termine, qui rime avec tienne. Ok, donc à la tienne, à l'aise, au hasard, fonce, tranquille, relax, t'as raison, t'as pas tort, cool, tu m'étonnes, Bon, j'ai fait des petits bruits avec ma gorge qui vous indiquent le nombre de syllabes, mais voilà, vous pouvez faire pause maintenant et essayer de penser à des prénoms français. Alors, français, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent aussi être anglais ou anglophones. Mais voilà, réfléchissez, prenez le temps d'essayer de trouver des prénoms qui riment avec le début de ces expressions. Maintenant, vous pouvez vérifier. Donc, les 5 premières, on a à la tienne Étienne, à l'aise Blaise, au hasard Balthazar, fonce Alphonse, tranquille Émile. Maintenant, qu'est-ce qu'elles veulent dire? En fait, c'est très facile à comprendre parce que le prénom, il est juste là pour la rime, parce que c'est marrant pour certaines personnes. Peut-être que vous trouvez pas ça marrant du tout, mais voilà, il est là juste pour la rime. Il ajoute rien à l'expression, à part un petit côté familier, un petit côté sympa, un petit côté marrant. Donc, en fait, si vous dites à la tienne Étienne, ça veut juste dire à la tienne. Quand vous buvez un coup avec quelqu'un, à la tienne, ça veut dire santé, chin chin. Ok, donc à la tienne Étienne. Vous n'avez pas besoin de vous appeler Étienne pour que quelqu'un vous dise ça. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est possible que vous entendiez ça en France. À l'aise Blaise, donc ça veut juste dire à l'aise, mais dans le sens de facile, facilement. Par exemple, vous avez passé un examen et je vous demande « Alors, tu penses que tu as réussi ton examen ?» Et vous me répondez « Ouais, à l'aise Blaise ». Ça veut dire « Ouais, c'était facile, quoi ». Ensuite, on a au hasard Balthazar, donc là encore, au hasard, tout seul, ça marche aussi, mais Balthazar, on l'ajoute pour la rime, donc ça veut juste dire au hasard. On peut imaginer une situation, par exemple, on est en train de faire du vélo à la campagne et on se retrouve à un carrefour et on ne sait pas trop dans quelle direction aller et on dit à notre ami qui est avec nous, qu'est-ce que tu penses, à droite ou à gauche? Et puis l'ami ne sait pas et répond au hasard Balthazar. Voilà, donc prenons le risque d'aller à droite ou à gauche, on verra bien. Fonce Alphonse, c'est la même chose que fonce tout seul, donc ça veut dire plus vite, vas-y, dépêche-toi, ça dépend un peu du contexte, ou juste vas-y, fonce Alphonse. Par exemple, imaginez vous avez une copine qui hésite à accepter un travail dans un nouveau pays, mais c'est le travail de ses rêves, mais elle a un peu peur, elle hésite, mais elle voit plein de côtés positifs et vous lui dites « Allez, fonce Alphonse, prends le job, vas-y ». Mais ça peut être aussi dans une course, on va dire à quelqu'un « Allez, fonce Alphonse ». Voilà, et on n'a pas besoin de s'appeler Alphonse pour que quelqu'un nous dise ça. Et tranquille Émile, ça veut dire juste tranquille, calme. Après, ça dépend du contexte encore. On peut reprendre le contexte de l'examen où je vous demande « T'as réussi ton examen ?» et vous êtes sûr de vous et vous me dites « Ouais, tranquille Émile ». Ou ça peut être aussi dans le contexte où vous êtes un peu surexcité, vous parlez très vite, vous essayez de raconter une histoire et ça sort un petit peu n'importe comment et la personne en face de vous dit « Hé, tranquille Émile, vas-y, prends ton temps ». Donc voilà, tranquille Émile, c'est juste tranquille. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous appeler Émile. Après, on a relax Max, t'as raison Léon, t'as pas tort Hector, cool Raoul, tu m'étonnes John. Et là encore, tous ces prénoms sont ajoutés juste pour la rime, mais ils ne changent pas du tout le sens de la première partie de l'expression. Donc, relax Max, je l'ai mis en tant que verbe ici, mais on pourrait aussi l'avoir en tant qu'adjectif sans E. Ça pourrait être relax Max, comme dans tranquille Émile. Mais relax Max, voilà, c'est cool, quoi. Relax Max, c'était comment tes vacances? Relax Max. Ou quelqu'un qui est un petit peu stressé, on dit, relax Max. Ok, adjectif ou verbe, ce qui compte, c'est la rime. T'as raison Léon, c'est tout simplement t'as raison. T'as pas tort Hector, c'est tout simplement t'as pas tort. Donc les deux veulent dire la même chose. T'as pas tort, c'est la même chose que t'as raison. On ajoute les prénoms pour la rime. Et avec Hector, j'ai aussi déjà entendu d'accord Hector.
hein, c'est la rime qui compte. Ensuite, on a cool Raoul. Alors, cool Raoul, c'est probablement la seule de ces expressions que j'ai déjà utilisées plus ou moins naturellement quand j'étais plus jeune, parce qu'on trouvait ça sympa quand on était gamin, de dire ça, ah, cool Raoul. Donc, quand c'est cool, ah, cool Raoul. Et la dernière, donc, tu m'étonnes, John. Hein, là, ça rime encore. Et tu m'étonnes, on n'a pas besoin de rajouter John après, mais ça veut dire la même chose. Donc, tu m'étonnes, c'est quelque chose qu'on dit, en fait, quand on veut dire que quelque chose est évident. Hein, c'est utilisé plutôt ironiquement dans la plupart des cas. Hein, si je vous dis oh, j'adore les vacances, bah, vous pouvez pour moi tu m'étonnes, parce que oui, c'est évident que j'adore les vacances, parce que qui n'aime pas les vacances? Voilà donc ces 10 expressions avec des prénoms. Donc sachez qu'elles existent. Il y en a beaucoup plus. Mais bon, si vous connaissez ces 10-là, ça peut vous donner une petite indication de quelque chose qui se fait en français. Donc d'ajouter un mot. Alors ici, on parle de prénom, mais ça peut être aussi avec des mots. Quand on dit à plus dans le bus, par exemple, hein, ça veut pas dire qu'on va se retrouver dans le bus plus tard. Ça veut juste dire à plus tard, quoi. À plus dans le bus, c'est là pour la rime. Donc on a beaucoup d'expressions comme ça en français où on va rajouter un mot, un nom, qui n'a rien à voir avec la situation, mais qui est juste là pour la rime parce qu'on trouve ça rigolo. Toutes ces expressions appartiennent au registre familier, donc évitez-les au DELF et au DALF. Vous n'êtes même pas obligé de les utiliser vous-même, en fait, parce que c'est un petit peu bizarre quand c'est pas sa propre langue, je pense, de sortir des trucs comme ça. Mais sachez qu'elles existent, sachez que c'est pas rare d'entendre ce genre de trucs en français, et donc ne soyez pas surpris ou surprise si vous entendez un Français ou une Française sortir un prénom comme ça dans une conversation. Demandez-vous s'il y a une rime quelque part, et peut-être que ça vous aidera à comprendre ce que fait le prénom dans la conversation. Il y en a plein d'autres, donc si c'est le genre de truc qui vous amuse en français, eh ben, faites bien attention quand vous écoutez du français. Je suis sûre que au bout d'un moment, vous allez pouvoir compiler une petite liste de plusieurs autres expressions qui contiennent des prénoms juste pour la rime.